Bonjour à tous et un grand merci pour ce que vous savez. On ne parle plus aujourd'hui de l'Ukraine. Et pour cause, le conflit tourne à la Bérésina. Frappe intense de l'artillerie russe, assaut immédiat, effondrement des unités ukrainiennes avec leur reddition, retraite tactique pour faire sortir les unités ukrainiennes de leur zone de défense, les laminer comme à Kharkov en rase campagne, progression vers Odessa, la partie sud qui fournit près de la moitié aujourd'hui du gaz ukrainien. La mer d'Azov, la mer Noire dorénavant quasiment sous contrôle russe. La Russie, vous le voyez, est en train de remporter une victoire sur l'Occident en matière politique, économique et surtout militaire. Ce que confirment du reste deux experts de renom, l'ancien officier du renseignement de l'ONU en Irak et information corroborée également par un général français de renom. Et lorsque Poutine affirmait que la question de l'Ukraine était une question existentielle, il fallait le croire. Il ira donc jusqu'au bout. Il l'a dit le 24 février. Il ne s'agit pas aujourd'hui de s'emparer de l'Ukraine, ni moins de l'occuper, encore moins de la détruire, mais démilitariser l'Ukraine, dénazifier ce pays qui est gangréné par son président et ceux qu'il représente derrière. À noter à ce propos que, alors que le pays est en guerre actuellement, le président ukrainien Zelensky, sa femme, ne trouve pas mieux que de poser cette semaine pour le magazine de mode Vogue, vous vous rendez compte, une mise en scène abjecte qui laisse perplexe et qui a déclenché de reste de très nombreuses réactions ultra négatives. Quant à l'Union européenne, eh bien, ces élites ont compris aujourd'hui que la Russie, avec ses ressources naturelles, son immense superficie, sa situation septentrionale, devait être, pour le coup, maîtrisée, sous contrôle. Mais en voulant sanctionner économiquement la Russie, eh bien l'Europe ne réussira en réalité qu'à se pénaliser elle-même, à fragiliser, à appauvrir ses populations, à étaler ses divisions publiquement, ses faiblesses aussi. Alors si les États-Unis pourront se remettre de cet échec cuisant, un nouvel échec après l'Afghanistan, eh bien c'est pas la même chose du tout pour l'OTAN. En démontrant son incapacité à défendre l'Ukraine, qui est son poulain, tous ces déboires font entre 250 et 500 morts ukrainiens par jour. Sa complète inutilité derrière tout cela, sinon pour n'ensevelir que des budgets colossaux, eh bien l'OTAN signera tôt ou tard son arrêt de mort. C'est son existence même qui est aujourd'hui en danger. Quant aux sanctions, on commence à en mesurer aujourd'hui les conséquences directes. Elles font effet boomerang pour l'Occident. Et ce front politique occidental prend l'eau de toutes parts. Les dirigeants sont lâchés, ce qui se traduit aujourd'hui par les démissions extrêmement médiatisées des premiers ministres de Grande-Bretagne, d'Italie, Boris Johnson, Mario Draghi. Macron suivra très bientôt. Il est fort à parier. Il est encore tenu par l'Allemagne et les États-Unis qui nous aiment, nous, affaiblis, mais cela va durer combien de temps ? Alors, pour finir maintenant, parce que la minute dépasse, juste deux choses. D'abord, le slavophilisme, vous savez, ce sentiment de supériorité morale des Russes, notamment face à l'Occident, aux valeurs complètement délitées aujourd'hui. C'était déjà à l'époque dans le cri du cœur de Solzhenitsyn. C'était devant les étudiants de Harvard en 78. Non, disait-il, je ne prendrai pas votre société américaine comme modèle pour la transformation de la mienne. Un capitalisme désormais vert, connecté, qui nous conduit tout droit vers cette barbarie. Et comme le dit Yves, Napoléon a perdu son pouvoir à cause de sa défaite en Russie, Hitler a perdu son pouvoir à cause de sa défaite en Russie, Stalingrad. Est-ce que les américano-macronistes vont perdre leur gouvernance mondiale en Russie à cause cette fois-ci de leur défaite en Ukraine? L'avenir en tout cas nous le dira. Conclusion, moi je lance une pétition pour stopper net toutes ces sanctions aujourd'hui contre la Russie. Et vous, y êtes-vous favorable? Si vous aimez cette analyse, n'hésitez pas à partager. Merci pour ce combat que vous menez à mes côtés au quotidien. Et à demain. Au revoir.